Es-tu brisé par tant de douleur, affaibli par ce si grand fardeau? Jésus t'appelle. As-tu cherché sans jamais trouver, assoiffé d'une source de vie? Jésus t'appelle. Oh, viens à son autel, les bras du Père sont grands ouverts, son pardon racheté par le sang précieux de Jésus. Laisse là tes erreurs, tes regrets. N'attends pas, viens à lui aujourd'hui. Jésus t'appelle. Tes chagrins, il changera en joie. Une vie naîtra de la poussière. Jésus t'appelle. Oh, viens à son autel. Les bras du Père sont grands ouverts. Son pardon racheté par le sang précieux de Jésus. Oh, viens à son autel. Les bras du Père sont grands ouverts. Son pardon racheté par le sang précieux de Jésus. Pour notre Sauveur, n'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia, Christ est vivant. À genoux devant lui, car il est Seigneur de tout. Chante Alléluia, Christ est vivant. Pour notre Sauveur, pour notre Sauveur, n'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia, Christ est vivant. À genoux devant lui, car il est Seigneur de tout. Chante Alléluia, Christ est vivant. Oh, viens à son autel. Les bras du Père sont grands ouverts. Ton pardon racheté par le sang précieux de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Donc ce matin, nous avons la joie. Est-ce qu'il y a des Ivoiriens dans l'église? Est-ce qu'il y a la Côte d'Ivoire ici? Ah mais je ne vous vois pas. Hein? Ah ouais, voilà. Donc la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que nous avons un pasteur ivoirien qui nous vient tout droit de la Côte d'Ivoire. Donc il s'appelle le pasteur Alexis Sita, qui est le pasteur principal de l'Assemblée des dieux de Akwedo, Sid, c'est ça, je prononce bien, hein? Sides, il faut prononcer le S, la maison de paix. Donc c'est dans le quartier Riviera, hein, c'est ça.
Voilà, donc à Cocody. J'aime la Côte d'Ivoire et j'aime Abidjan. J'y étais déjà et j'y retourne le mois prochain, justement, chez le pasteur pour une mission d'1 semaine. Donc, Ivoiriens, ce que j'aime avec notre église, il y a des Congolais, il y a des Guadeloupéens, il y a des Haïtiens. Est-ce qu'il y a des Haïtiens là? Ah ben alors là, il faut faire attention là. Il y a des Russes et des Ukrainiens ou pas ici? Il y a des Français, il y a de tout. Hein? Togolais, Béninois, Malgaches, donc tout le monde. C'est ça la beauté d'une église qui est formée des gens d'horizons différents. Donc voilà, sans plus tarder, je vais inviter le pasteur Alexis à venir. C'est lui qui nous apporte la parole. Et donc on lui laisse la place de nous apporter ce que le Seigneur a déposé sur son cœur. Celui-là, il est plus clair. Je vais enlever ça, oui. Attends, je te... Gloire à Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Merci pour l'accueil. Je viens donc de la Côte d'Ivoire, comme l'a dit mon frère Gabriel. Mon épouse est ivoirienne, mais moi je suis congolais de Brazzaville. Donc nous sommes tous en mission. Voilà. Donc, nous avons 4 garçons. J'ai mon fils qui étudie, l'aîné, qui étudie à Lyon. Donc je suis parti de temps en temps, je viens pour le rendre visite. Donc j'ai fait un tour à Lyon et de Lyon, je suis passé saluer mon frère et mon ami. Que Dieu soit béni. Nous allons lire la parole de Dieu dans Actes le chapitre 27. À partir du verset 1 pour mieux appréhender l'histoire. Mais avant cela, nous allons prier. Béni sois-tu, notre Père et notre Dieu, pour ta grâce. Merci de bénir ta parole dans notre cœur. Fais-nous du bien. Nous voulons une fois de plus avoir une pensée pour notre sœur, afin que tu étends ta main et que tu la relèves dans son corps. Parce que tu es le Dieu de miracles. Opère le miracle dans son corps, Seigneur. Et glorifie ton Saint-Nom. Ne permets pas que ce temps de culte soit perturbé. Ce temps de culte, Seigneur, soit pour elle un temps de regret. Mais nous te prions, toi qui es le Dieu de la guérison. Tu as envoyé ton Fils, tu as envoyé ta parole. Et par ta parole, nous avons la guérison. Fais-le, Seigneur, afin qu'elle rende témoignage de ton amour et de ta fidélité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste.
nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramyte qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes. Permettez que je soulève un peu ma Bible. Et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon. Et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permet d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, le sentinelle ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement. Et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de la Cide, où le vent ne nous permet pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lasée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le sentinelle écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. On va s'arrêter là pour gagner un peu de temps. Et nous allons juste résumer parce que la lecture est un peu plus longue jusqu'au verset 37. La suite, nous la résumons comme suite. Et après cette exhortation donc de Paul, lorsque la navigation, la traversée était devenue très difficile et dangereuse, Paul va donc encourager, exhorter l'équipage. Ils étaient au total 276 personnes dans le bateau, dans cette traversée difficile. Et ils n'avaient pas mangé pendant tout ce temps. Il n'y avait plus de soleil. C'était très dangereux et difficile durant donc cette période de traversée. Mais Paul, malgré prisonnier dans cette traversée, il va prendre la parole, il va encourager les 276 personnes et par la grâce de Dieu, ils ont pu arriver de l'autre côté et sans qu'il y ait eu de mort. Ma pensée de ce matin est la suivante. Laissez Dieu parler plus fort que vos circonstances. Amen. Okay. Laissez Dieu parler plus fort que vos circonstances. La vie
se présente parfois à nous comme une traversée. Une traversée, parfois, nous sommes pris dans des situations très dangereuses, je dirais même parfois au bord de la mort, du péril, des difficultés. Mais lorsqu'on est avec le Seigneur, la traversée peut être, en tout cas, aisée, ou je dirais réussie, parce que Jésus nous a fait la promesse qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. Qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Deux grands axes vont articuler notre message de ce matin. Le grand 1, nous parlerons de la voix des circonstances. Et le grand 2, nous parlerons de la voix du Seigneur qui parle plus fort que la voix des circonstances. Allons donc au grand 1, la voix des circonstances. La voix des circonstances, ici, nous pouvons la voir dans des situations comme les inquiétudes. Dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 25, le verset 31, le verset 34, Jésus nous exhorte à ne pas nous inquiéter. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Et souvent, la voix de l'inquiétude peut ou sembler à un certain moment comme dominer la paix de Dieu qui est dans notre cœur. C'est pourquoi Jésus rappelle, dans cette traversée de la vie, dans ce temps de notre pèlerinage pour aller vers le ciel, nous avons besoin de faire confiance à la parole du Seigneur. C'est pourquoi Jésus nous exhorte, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites confiance à Dieu. Croyez en Dieu. Croyez en lui. Et c'est très capital pour un enfant de Dieu. Proverbe, le chapitre 12, le verset 25 dira, « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole réjouit le cœur. » Alléluia. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole. La bonne parole vient de la Bible, pas d'un autre document, pas d'un autre livre, mais la bonne parole, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, donc, si ce matin, il y a un frère, il y a quelqu'un qui est abattu, le remède ce matin que je peux proposer à quelqu'un et à moi-même, c'est l'écoute de la bonne parole du Seigneur. Et il n'y a pas de bonne parole en dehors de l'Église. Il n'y a pas de bonne parole en dehors de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la bonne et merveilleuse parole qui nous réconforte, qui nous rassure et qui nous permet d'aller de l'avant. Que le nom du Seigneur soit glorifié. La voix des circonstances. L'inquiétude, donc, est pour plusieurs cette voix parfois qui parle fort, à telle enseigne qu'on est inquiet, on est abattu, on est affaibli, on est découragé. On ne peut même plus faire un pas en avant, tellement rempli d'inquiétude. De quoi sera fait demain? De quoi sera fait notre retraite? De quoi sera fait l'avenir de nos enfants? Tellement d'inquiétude. Et certainement ce matin, beaucoup d'entre nous sommes arrivés en ce lieu remplis d'inquiétude. Mais je veux vous dire, le remède face à toutes ces inquiétudes, c'est la bonne parole du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Deuxièmement, c'est le découragement. Le découragement fait partie également des voix que nous entendons, des voix de notre conscience qui nous parlent à un certain moment. Dans la parole de Dieu, nous avons deux exemples que j'ai pris pour la circonstance. Dans Luc, le chapitre 24, à partir du verset 13 jusqu'au verset 33, nous avons là
une histoire. Après la mort de Jésus, sa crucifixion, son enterrement, 3 jours après, Jésus est ressuscité. Mais parmi les disciples, il y a 2 qui n'ont pas cru, qui se sont plus rappelés que Jésus allait ressusciter. Et les 2 disciples repartaient donc à leurs occupations. Et en cours de route, Jésus va faire chemin avec eux. Et ils s'entretenaient autour de la mort de Jésus, alors qu'ils avaient reçu la nouvelle comme quoi Jésus est ressuscité. Les femmes sont venues annoncer la résurrection, mais ils n'ont pas cru. Ils étaient tellement incrédules, mais je dirais également remplis de découragement, de tristesse. Ils n'ont même pas remarqué que la personne qui faisait chemin avec eux était le Seigneur. Et Jésus va poser la question de savoir, mais de quoi parlez-vous tous deux? Et avec un air tout triste. Et à ces 2 personnes, à ces 2 disciples, de répondre à Jésus, es-tu le seul à Jérusalem qui ne soit pas au courant qu'il y a eu un certain Jésus qui a été arrêté et qu'on l'a crucifié, on l'a enterré, mais il y a cela 3 jours, les femmes sont venues lui dire comme quoi il est ressuscité. Mais nous espérions que c'est lui qui sauverait le monde, qui sauverait. Mais il y a de cela 3 jours, rien ne s'est passé. Et Jésus, prenant la parole, il a commencé donc à rappeler toutes les paroles qu'il avait dites pour leur permettre de rafraîchir la mémoire aux hommes sans intelligence. Il fallait-il pas que le Christ souffrit? Il fallait qu'il meure et 3 jours après, il allait ressusciter. Et la Bible dit, il a paru aller plus loin avec eux et arrivé à un certain moment, ils ont invité Jésus à ne pas continuer la route, mais à rester avec eux et à partager un repas. Et c'est pendant le repas que Jésus va prendre le pain, il va couper le pain, il va distribuer. Et c'est à table que leurs yeux vont s'ouvrir. Et au moment où leurs yeux s'ouvrent, Jésus disparaît. Alléluia. Nous venons de prendre la Sainte Seine. Et j'espère que le découragement, la tristesse de plusieurs personnes ont permis à la prise de la Sainte Seine d'avoir des yeux ouverts et d'apprécier la présence de Jésus-Christ qui est avec nous. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, au moment où il le reconnut, c'est fini, Jésus était déjà parti. Il a disparu. Je veux dire à quelqu'un que la voix de la tristesse et des inquiétudes n'assombrissent pas ton chemin, ta marche. Mais il y a une voix qui parle plus fort dans ton cœur, dans ta conscience. C'est la voix du Seigneur et c'est la voix de la parole de Dieu. Alors, prête attention à cette voix et tu trouveras une orientation par rapport à ta vie. Le découragement. Le découragement. Ce qui a fortifié ces 2 disciples, c'était la parole du Seigneur. Et ils ont dit, notre cœur ne brûlait-il pas en chemin lorsqu'il nous parlait? Notre cœur ne brûlait-il pas? Lorsqu'on est découragé, lorsqu'on est triste, il y a une parole, une seule parole. C'est la parole de Dieu qui vient pour réchauffer notre cœur, pour redynamiser notre vie, pour nous permettre encore d'avoir une nouvelle onction pour aller de l'avant. Et la Bible dit, après avoir écouté cette parole et quand Jésus n'y était plus, ils ont pris la décision de repartir à Jérusalem et d'aller trouver les autres disciples pour dire, nous avons rencontré le Seigneur ressuscité et il est important que vous receviez également ce témoignage que Jésus, il a été crucifié, il a été enterré, mais 3 jours après, il est revenu à la vie. Alléluia. Continuons donc le chemin.
N'abandonnons pas. Bien-aimés frères et sœurs, le chemin est encore long. Le chemin est encore long. Les épreuves sont sur ce chemin-là. Mais que les circonstances de la vie ne nous aveuglent pas sur la présence du Seigneur qui est avec nous. Et souvent, nous lisons qu'il nous a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais il peut arriver qu'à un certain moment où on traverse des crises, on a comme l'impression que Dieu est trop loin. Que Dieu est trop loin. Le silence de Dieu parfois nous trouble. Ou même on ne... Non, la voix du Seigneur, ce n'est pas de la sensation. La voix du Seigneur, très souvent, il y a certaines personnes qui s'attendent à avoir de la sensation, des frissons. Et là, on sent que Dieu, il est là. Non. Même si tu n'as pas de sensation, même si tu n'as pas de frisson, le monde entier est sous l'autorité et le contrôle de notre Dieu. Alléluia. Dieu est présent. Il est pur esprit. Et il est vie. Et il est à côté de toi. Et il est à côté de moi. Ce qui est plus intéressant, c'est que par le Saint-Esprit, il vit dans mon cœur. Allez. C'est ça qui est plus intéressant. On ne peut plus le localiser, mais il est dans moi. Il est dans Gabriel, il est dans chacun d'entre nous. Alléluia. Troisième élément que nous pouvons relever, ce sont des situations qui nous laissent parfois sans voix. Il y a dans la vie des situations qui nous laissent sans voix. Vous êtes devant une circonstance, une situation qui vous laisse sans voix. Vous ne savez quoi dire. Dans la Bible, il y a deux exemples. Nous avons d'abord la mort de Lazare, dans Jean le chapitre 11, du verset 19 jusqu'à 43. Jésus aimait Lazare, c'était son ami. Mais la mort n'a pas hésité de faucher Lazare. Jésus a reçu le message comme quoi ton ami que tu aimes tant, il est malade. Il a pris un peu de temps pour régler certaines situations. Et entre-temps, après la maladie de Lazare, Lazare est mort. Ils n'ont pas attendu Jésus, ils ont déposé Lazare dans une grotte, dans une tombe, et ils ont mis une pierre. Marthe et Marie sont à la maison en train de pleurer, entourés des personnes du village, pour essayer de consoler Marthe et Marie. Mais que peuvent faire les consolations des hommes? Elles sont restées sans voix. Tout le monde parle, mais elles sont restées inertes, sans bouger. Et lorsque Jésus arrive au village, on lui fait savoir que Lazare, il est mort, ça fait 4 jours. Il est à l'intérieur. Et Jésus pose la question, mais où vous l'avez mis? On lui répond que, Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est dedans. Ça veut dire qu'il est déjà décomposé. Il n'y a plus rien à faire. Rien ne peut être changé encore à son endroit. C'est fini, c'est terminé. Mais Jésus dit, accompagnez-moi au cimetière. Lorsque Jésus est arrivé devant la grotte, devant la tombe de Lazare, il a juste dit une parole. Ôtez la pierre. Derrière la pierre, il y avait une vie. Derrière la pierre, il y avait une espérance. Derrière la pierre, il y avait une histoire. Derrière la pierre, il y avait un homme. Derrière la pierre, il y avait un témoignage. Je veux dire à quelqu'un ce matin, à un frère, à une sœur, il y a des situations qui nous laissent tous parfois sans voix. Mais lorsque vous êtes devant ces situations, vous devrez croire en une seule chose. C'est le mot de Dieu qui est capable de changer les circonstances. Jésus dit, ôtez la pierre. Certainement, il y a une pierre devant laquelle tu es en train de buter
depuis un certain temps. Ça fait 1 mois peut-être, ça fait 2 jours, ça fait des années. Tu butes devant une pierre. Or, derrière cette pierre, il y a une destinée. Derrière cette pierre, il y a une opportunité. Derrière cette pierre, il y a une solution pour toi. Mais la seule personne qui peut dégager cette pierre, c'est la voix qui parle plus fort, c'est la voix de Dieu. Alléluia. Oui, tu entendras cette voix et ainsi, tu rentreras dans ta destinée, tu rentreras dans ta vie d'épanouissement et de bonheur. Le deuxième exemple que j'ai pris par rapport à les situations qui nous laissent sans voix, c'est la mort du fils de la veuve de Naïn. Dans Luc, le chapitre 7, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Il nous est dit qu'il y avait une veuve, non seulement elle est déjà veuve, mais le fils unique venait encore d'être fauché par la mort. Et du coup, la maman se retrouve dans une double douleur. C'était difficile pour cette maman. On accompagnait donc le corps de l'enfant pour aller au cimetière. Et la foule qui l'accompagnait ne pouvait plus rien face à cette situation. Mais la Bible dit, alors que le cortège de la mort se dirigeait vers le cimetière, une surprise, c'est que ce cortège de mort va rencontrer le cortège de la vie. Et devant le cortège de la vie se trouve une personne, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible déclare, alors qu'ils étaient à la porte de la ville, Jésus rencontre donc ce cortège de mort et Jésus va arrêter donc le cortège pour dire arrêtez. Et Jésus, voyant déjà la douleur de cette maman, va toucher le cercueil, va parler aux morts et la Bible déclare l'enfant est revenu à la vie. Ce qui est très intéressant surtout dans ce verset, dans ce passage qui souvent me réconforte et me fait beaucoup du bien, c'est que lorsque l'enfant est revenu à la vie, il est dit, Jésus le remit à sa mère. Jésus remit l'enfant à sa mère. Jésus remit l'enfant à sa place. Jésus remit l'enfant à la maman qui était privée déjà, non seulement de son mari, mais qui venait encore d'être privée de son fils unique. Alors que cet enfant était devenu l'espoir de la maman. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez perdu de précieux, d'important, de capital. Mais si vous rencontrez le cortège dont Jésus est le moteur, dont Jésus est au devant, je suis sûr et certain, vous serez dans une dynamique de récupérer tout ce que vous avez perdu. Alléluia. Oui, le Seigneur, lorsqu'on le rencontre, il nous permet de récupérer tout ce que nous avons perdu. C'est possible. La voie des circonstances. Je veux, pour aller vers mon deuxième élément et aller vers la fin, je veux dire à chacun d'entre nous ce matin, quelle que soit la circonstance, vous pouvez vous attendre à 3 choses très importantes. La première, vous devrez d'abord savoir, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par se lever. Amen. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par se lever. Lorsque nous lisons l'histoire ou le récit de la création, il y a un refrain qui revient très souvent. Il y eut un soir et il y eut quoi? Un matin. Mais pas le contraire. Toujours, il y eut un soir et il y eut un matin. Un soir
un matin. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par se lever. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par se lever dans votre vie. Vous pouvez le voir dans Genèse, le chapitre 1, le verset 5, le verset 8, le verset 13, le verset 19, 23 et 31. Quel que soit, il y a toujours le soir et le jour. Au chapitre 32 de la Genèse, à partir du verset 24 jusqu'au verset 31, nous avons là également l'histoire de Jacob qui va lutter durant toute une nuit avec l'ange. Toute une nuit. Il y a des bénédictions parfois qui s'arrachent dans la douleur, dans le combat. Toute une nuit, Jacob a passé à lutter avec un ange. Et l'ange, pour se dégager de Jacob, la Bible dit, laisse-moi partir parce que l'aurore va se lever. Ils ont lutté toute la nuit. Et à l'approche du jour, il a fallu à l'ange de taper Jacob au niveau de sa hanche pour que l'ange puisse s'échapper. Mais il a laissé une marque à Jacob. La vie parfois va nous laisser des marques dans notre marche pour atteindre certains objectifs. Il y a des situations qui vont nous laisser des marques. Ça peut être des accidents. Ça peut être des chocs. Ça peut être des déceptions. Ça peut être des incidents dans la vie. Qu'importe, dans tout cela, Dieu a un objectif à atteindre pour notre vie. Et si nous sommes dans le plan de Dieu, quelle que soit la circonstance, nous sortirons toujours de cette situation avec un témoignage vibrant pour la gloire du Seigneur. Alléluia. De toutes les façons, notre vie ne nous appartient pas. Elle appartient au Seigneur. Gloire à Dieu. Et souvent, parfois, nous disons, Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux qu'elle soit. Amen. Et si donc on s'abandonne entre les mains du Seigneur, quelle que soit la circonstance, et si nous avons réalisé, discerné que c'est par là que nous devrions passer, quoi qu'il advienne, que le nom du Seigneur soit glorifié, que je puisse être une source de témoignage pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, attendons-nous simplement à la fidélité de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas, bien-aimés frères, sœurs, par quel chemin vous passez, qu'est-ce que vous traversez comme difficulté. Mais ce matin, je veux simplement vous recommander à la grâce du Seigneur. Certainement, vous passez par des situations difficiles qui semblent être comme des nuages, comme des ténèbres, mais c'est pour un temps. Il y a un délai à tout. Il y a un temps pour souffrir et puis il y a un temps pour sourire. Amen. Amen. Oui, c'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. C'est pour un temps. Il y a un délai à tout. Il y a un délai à la mort. Après la mort, c'est la résurrection. Gloire à Dieu. Oui, nous, les enfants de Dieu, nous nous attendons à la résurrection. C'est pourquoi, lorsque un frère, une sœur nous précède dans la gloire, pour nous, la terre, pour nous, la tombe, ce n'est pas le dernier lieu. C'est un temps de passage. Alléluia. C'est pourquoi à chaque tombe, nous dressons une croix. Comme quoi? C'est juste en attendant. En attendant la résurrection. Nous le déposons là, mais c'est en attendant la résurrection. Alléluia. C'est ça l'espérance chrétienne. Si vous enlevez la croix dans notre histoire chrétienne, souvent moi je n'aime pas employer cette expression, la religion chrétienne, non. Je n'aime pas trop. Pour moi,
le christianisme, c'est une vie. Nous vivons la vie d'une personne, la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, parce qu'en latin, la religion est définie comme religare, rattaché à un. Donc, on peut être rattaché à un micro et ça peut être une religion pour nous. On peut être rattaché à un bois et le bois risque de devenir une religion pour nous. Mais pour nous, la personne de Jésus-Christ est une vie. Ce qui fait la différence dans tout ça, c'est que lorsque Jésus est en nous et vit sa vie en nous, il y a une transformation extérieure. Alléluia. Oh, bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. C'est merveilleux ça. C'est merveilleux ça. Et ce qui nous réjouit très souvent, lorsque vous êtes à un milieu, sans même que vous ne décliniez votre identité, mais il y a certaines personnes qui vous regardent et automatiquement, quand ils vous regardent, vous êtes chrétien? Vous êtes chrétien? Ça, on ne peut pas. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas comprendre. C'est Christ seul qui peut nous permettre de nous définir dans ce monde. Et c'est très important. C'est comme un père qui ne peut pas oublier son enfant. Même si des années, tu n'as pas pu voir ton enfant. Ou bien tu as eu un enfant dans ton parcours. Mais le jour où tu vas être en face de ton fils, tu vas le reconnaître que tu es mon fils. Amen. Il y a un monsieur qui a eu un fils. Et la maman, elle est partie avec la grossesse. L'enfant est né. Le papa n'a jamais vu son fils. Mais il sait que il y a une dame qui est partie avec une grossesse. L'enfant a grandi. L'enfant a tout fait pour retrouver son papa. La maman a dit niet. Pour des raisons, en tout cas. Et finalement, l'enfant a grandi, il a fait des études et il a commencé à chercher du boulot. Et un jour, il se retrouve dans un ministère et on lui dit, bon, monsieur, allez voir le directeur par rapport à votre dossier. Il rentre dans le bureau, il ouvre la porte. Le monsieur qui était assis, qui était le directeur, qui était assis derrière le bureau, c'était son père. Dès qu'il a ouvert la porte, le papa a dit, tu es mon fils. C'était la première. Il dit, tu es mon fils. Incroyable. Le monsieur, il n'a pas eu le temps de poser des... Mais dès qu'il l'a vu, il lui a dit, tu es mon fils. Et le fils est resté bouche bée. Il a regardé son père et il a dit, oui, tu es mon père. Alléluia. Dieu nous reconnaît partout étant ses fils. Alléluia. Quel que soit le milieu dans lequel nous sommes, Dieu nous reconnaît. Parce qu'on s'identifie à lui. Nous avons l'image du Dieu vivant et vrai. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Le deuxième élément, se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 1, le verset 3. La Bible dit que les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière soit. Il y a un mot qui change tout dans la vie. Lorsque nous traversons des moments difficiles, il y a un mot, le mot de Dieu, qui change tout. Dieu dit. Et lorsque Dieu dit, il n'y a plus de contestation. Amen. Lorsque Dieu dit, il n'y a plus de contestation. Dans le récit de la création, il y a plusieurs versets où Dieu dit. Où Dieu dit. Je ne vais pas rentrer dans les considérations théologiques, mais vous allez remarquer que quand Dieu dit, il y a quelque chose de particulier qui se passe.
Quelque chose même du néant qui sort. Oui, quand Dieu dit. Dans le livre de l'évangile de Luc, au chapitre 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, devant la souffrance du serviteur du centenier, ce monsieur, il a juste dit à Jésus, « Seigneur, quand je considère ma vie, je paraphrase, il n'est pas bon que tu rentres chez moi à la maison. Je ne me sens pas digne de te recevoir chez moi. Mais, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Alléluia. Le mot de Dieu qui change tout. Et par la foi, cet homme a saisi le mot de Dieu et le miracle s'est passé à la maison. Le malade n'était pas devant lui, mais le mot de Jésus à l'instant T a changé les circonstances à la maison. Je veux dire à quelqu'un ce matin, le mot de Dieu ici peut changer beaucoup de situations à la maison. Si vous avez laissé un malade à la maison, le mot de Dieu suffit pour que d'ici jusqu'à la maison, quelque chose de particulier puisse changer l'atmosphère. C'est possible. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Et enfin, pour terminer, c'est la voix forte de Dieu. Dans Marc, le chapitre 5, le verset 36. Alors que, il est dit, ouais, mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Jésus, sans tenir compte. Vous savez, souvent, devant certaines situations, on tient compte de trop de paroles parfois qui bloquent notre bénédiction, notre guérison. Jésus, sans tenir compte de leurs paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, aie foi et crois en Dieu. Bien-aimés, frères ou sœurs, devant certains verdicts de la médecine, certainement, vous vous êtes laissés complètement effondrés. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Job dira, je sais que mon Rédempteur, il est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Qu'il se lèvera le dernier. Laissez les premiers parler. Laissez les deuxièmes parler. Laissez les troisièmes parler. Mais lui qui se lèvera le dernier, c'est lui qui dira le mot de ta grâce, de ta délivrance et de ta guérison. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Même lorsque tout est décomposé, mais quand il se lève, tout change. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Deuxième élément, dans 1 Samuel, le chapitre 30, à partir du verset 6, nous connaissons cette histoire. David, alors qu'il était en pleine action, les Amalécites sont venus, ils ont ravagé Tsiklag, et là, ils ont tout emporté. Les animaux, les femmes, les enfants. Et l'équipe de David revient à la ville. Il n'y avait plus rien. Ils ont tout emporté. Ils ont brûlé et tout ça. Et les gens ont commencé même à se lever contre David. Ça n'a pas été facile pour David. Tout le monde a commencé à pleurer. Mais le verset, je pense 31, dit ceci.
Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. C'est très important. Lorsque tout chamboule dans notre parcours, dans notre vie, il y a un dernier recours, c'est de s'appuyer sur l'Éternel, notre Dieu, et sur sa parole. Amen. C'est important. Et le dernier élément, le dernier exemple plutôt, c'est l'histoire du prophète Élie dans 1 Roi, le chapitre 19. Nous savons comment est-ce que l'homme de Dieu a été menacé par Jézabel et il a pris la fuite. Il est parti se cacher et dans sa course, il a même demandé la mort. Je ne suis pas meilleur que mes pères, que mes prédécesseurs. Et c'était tellement difficile pour lui, après avoir opéré des grands miracles. Et puis voici un grand homme de Dieu qui prend la fuite devant une dame, Jézabel, et qui demande la mort. Ça peut arriver. Ça peut arriver dans notre parcours. Ça peut arriver. Mais Dieu qui est un Dieu de grâce et de miséricorde, il va envoyer un ange pour venir réconforter son serviteur, en lui apportant de quoi manger, en lui apportant également de l'eau. Il s'est fortifié et la parole de Dieu lui a été communiquée de se lever et de marcher parce que le chemin est encore lent. Je veux dire à quelqu'un, n'abandonne pas. N'abandonne pas, il faut avancer. Le courage, c'est de ne jamais abandonner. Le courage, c'est de ne jamais abandonner. Vous êtes certainement à 1 mètre de l'or, comme quelqu'un qui creusait de l'or. Il était juste à 1 mètre de l'or, tellement qu'il avait mis trop de temps pour creuser, et puis il a laissé le chantier, il est parti. Il y a une autre entreprise qui est arrivée à cet endroit où le monsieur était tellement découragé, ils ont repris les travaux. Juste, ils ont creusé à 1 mètre et puis ils ont trouvé de l'or. Alors, je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas loin, tu es proche du but et de l'objectif. Tiens bon, il faut avancer. Le courage, c'est de ne pas abandonner, mais il faut foncer. Oui, l'homme de Dieu était découragé et il y a une parole qu'il va recevoir de la part du Seigneur. Élie, que fais-tu ici? Oh, quand j'entends souvent, quand je lis et que j'arrive à ce verset, on lui pose la question de savoir, que fais-tu ici? Et c'est Dieu qui parle, que fais-tu ici? Ce qui revient à Dieu, ce n'était pas à cet endroit qu'il devrait être. Il ne devrait pas être à cet endroit. Spirituellement parlant, parfois nous nous retrouvons à des endroits où nous ne devrions pas être. Ce n'est pas là que Dieu nous attend. Ce n'est pas là que Dieu voudrait que nous soyons et qu'il nous regarde. Mais il y a une place indiquée pour chacun d'entre nous en tant qu'enfant de Dieu pour accomplir sa mission. Que fais-tu ici? Découragé, prêt à abandonner. Et Dieu lui pose la question, que fais-tu ici? Si tu n'es plus à ta position, à ton endroit idéal, à là où Dieu a bien voulu que tu sois et que tu t'es déplacé pour une raison ou une autre, reviens à ta place. Amen. Reprends ta mission et avance avec le Seigneur. Ne laisse pas les voies de la circonstance te détruire et t'écarter de ta destinée. Et ainsi, l'homme de Dieu a repris courage et a continué la marche. Certainement, tu es poursuivi par Jézabel. Tu as une menace certainement qui pèse sur toi. Mais lève le regard. Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et ainsi, je vais inviter chacun à venir au puits du vivant qui vous voit. Comme Agar, lorsque
elle s'est égarée dans le désert de Chour, où il était difficile de trouver de l'eau. Mais Dieu a créé un miracle. Il y a eu un puits d'eau dans le désert pour que l'enfant boive et puis continue la route avec sa mère. Venez au puits du vivant qui vous voit. Dans cette circonstance difficile, douloureuse, il y a un puits d'eau qui peut vous aider à vous désaltérer et à continuer la marche. Puisse le Seigneur nous aider tous ensemble pour que la voix des circonstances ne l'emporte pas sur la voix forte de Dieu qui domine toute circonstance adversaire. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous te remercions pour ces quelques paroles dites dans la faiblesse de la chair. Seigneur, nous te remercions pour ces quelques paroles qui, Seigneur, dans notre balbutiement parfois, que tu mets dans notre bouche pour transmettre à ton peuple. Chaque jour, lorsqu'il s'agit de s'adresser à ton peuple, tu sais combien de fois nous, tes serviteurs, nous tremblons. Mais nous te bénissons parce que c'est toi qui fais ton œuvre. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen.